Bienvenue. Alors pour commencer, je voudrais vous dire que c'est possible que ça marche pas. Enfin, c'est possible que ça rate. Ça fait partie de l'expérience. Si vous voulez, on travaille sur ce dispositif technologique. On a développé, nous trois plus d'autres personnes, tout ce qui est les plateformes de l'écran, etc. Je vous passe les détails techniques, mais en gros, c'est possible que ça marche pas, techniquement. C'est possible que ça marche pas aussi humainement. On appelle ce projet-là le mouton à X pattes, parce qu'on ne sait pas comment en parler, mais savoir si c'est un spectacle, savoir si c'est une performance, savoir si c'est une installation, savoir si c'est la rue, si c'est... c'est pas de la salle, ça c'est sûr, c'est pas de la salle. Il y a une variable humaine, donc c'est possible que ça marche pas et c'est pas grave. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que l'échec peut faire partie de l'expérience. Ce projet a pour ambition de convoquer les gens, les badauds dans l'espace public à venir s'interroger ensemble et à réfléchir ensemble sur un thème, mais à réfléchir oralement. Donc de pousser les badauds à venir s'arrêter autour d'un dispositif pour s'exprimer sur un thème, et le thème du projet Police et l'opus 1, en tout cas c'est le thème du bonheur. Est-ce que tu pourrais dire si tu as la sensation de vivre ta vie dans quelque chose qui pourrait être du bonheur? Alors bonheur... Oui, non, peut-être que bonheur aussi c'est une notion trop absolue. Alors disons, est-ce que tu es heureuse de vivre la vie dans laquelle tu es? Et si oui, est-ce que tu es en mesure de le faire? Le container, il a été construit, ce container vitré, a été construit en 2011, déjà avec une envie, à l'occasion de la création d'un spectacle, d'un texte de Peter Handke qui s'appelle Outrage au public, qu'on a fait retraduire par Anne Montfort, par Insulte au public. J'avais comme envie d'y aller carrément. Et si on fabriquait notre salle de répétition et qu'on la mettait au milieu des gens, là où ils passent, dans une diagonale, pour voir qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on peut travailler à leur côté, et ça fait quoi d'être totalement exposé, totalement en représentation, en plus comme le spectacle parlait du fait qu'il n'arrêtait pas de dire qu'il n'y avait pas de représentation, il n'y avait pas de spectacle, etc. Donc c'était une espèce de mise en abîme. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que le sujet de ce spectacle-là était la place du spectateur, et que le badaud ou le passant n'est pas spectateur. On est spectateur à partir du moment où on a rendez-vous. Le spectateur des gens qui viennent en salle, c'est qu'ils ont soit réservé ou décidé d'y aller, même si c'est 10 minutes avant. Ils ont décidé d'aller voir un spectacle, de se déplacer, aller dans cette salle, et donc ils ont rendez-vous avec quelque chose. Je savais qu'en construisant ce container vitré, qui était un outil nomade, qu'on puisse déplacer, etc., puisse être réutilisé. Cet outil était en dur à la compagnie et prêt à ressortir. C'est grâce à cette boîte improbable que les gens se déplacent, ils sont curieux de ce dispositif, sont un peu protégés tout en étant exposés, sont renfermés avec le casque dans leur sphère personnelle, à l'abri, et en plus c'est sans danger, c'est-à-dire que l'acteur il ne va pas passer à travers la vitre. On va lancer un tirage au sort. Alors ce tirage au sort va nous permettre de désigner l'un d'entre vous pour venir s'entretenir avec nous. Vous allez être choisi au hasard. Donc notre premier participant ce soir s'appelle Steph. C'est difficile de convoquer les gens pour leur dire voilà, venez, on va avoir une conversation. Donc le registre de parole, la méthode a vite tourné au questionnaire. Il fallait trouver quelque chose qui suscite une espèce d'excitation dans laquelle on ne puisse pas répondre à un sujet philosophique. Et donc on est arrivé sur ce thème du bonheur, le bonheur, le bonheur, l'excitation du bonheur, la mode du bonheur, la politique du bonheur. Tu es bien installé, tu as tout ce qu'il te faut autour de toi. Parfait. Une petite chose, tu as en tes mains une télécommande. Oui. Toute petite. Toute petite télécommande. Très discrète. Très discrète, voilà, tu peux la montrer. Il y a quelques boutons dessus. Il y a le gros bouton rouge qui est le bouton joker. Si jamais tu ne veux pas répondre à une de nos questions, tu peux toujours appuyer dessus. Il y a un bouton orange qui va te permettre de régler ton temps de parole intime avec nous. D'accord. C'est-à-dire, si tu appuies sur ce bouton, tu peux toujours essayer. Voilà. Là, personne ne nous entend, on n'est que ensemble. D'accord. Les autres ne nous entendent pas. D'accord. Tu as une autre possibilité qui est tu peux arrêter maintenant, voilà. Merci. Tu as l'autre bouton qui est le bouton blanc, ça va te permettre de faire l'inverse, c'est-à-dire que tu vas parler avec les gens de la bord et nous ne t'entendrons pas. Bon alors c'est méga impressionnant, hein, je vous préviens. Je suis pas trop en forme là.
Voilà. Super, donc après tu t'amuses avec tous les boutons, tu fais ce que tu veux, tu vois, tu as une charte ici, tu peux utiliser les boutons que tu veux. Tu peux en répondant à nos questions, en s'entretenant ensemble, tu peux mentir, tu peux t'évader, tu peux nous contredire. Tu vois ce qui est écrit, tu vois mieux si je me mets comme ça peut-être. Oui, non, c'est bon. On essaie sans arrêt de désamorcer les moyens de pression que ce dispositif met à l'œuvre. Cette contrainte de comment on se rencontre, alors que déjà on est sélectionné par un portable, on a un casque. Alors c'est la mode des casques sans fil, mais non, moi je veux un casque qui soit filaire, accroché à une barrière Vauban, qui est le principe même de la canalisation des publics. Mais du coup, les gens sont l'un à côté de l'autre, avec leur petite sphère, leur téléphone. Et grâce à ces outils totalement aliénants, les gens viennent, ils se sentent plus à l'abri, mais du coup ils se retrouvent par cette technologie rassemblés ensemble et prêts à coopérer. Malgré toute cette trouille, le principe, la force de la règle. Je mets un dispositif, tu te branches avec ton téléphone portable, tu te connectes à notre Internet local, même si tu n'as pas d'abonnement Internet, etc., ça marche pour toi. Il n'y a pas d'application à télécharger, tu ouvres ton navigateur, notre ordinateur, il est dans cette boîte, dans notre container. Voilà, bienvenue. Et d'un seul coup, tu participes à ce chat, et les gens peuvent d'un seul coup réagir sur ce qui se dit, parler entre eux, se mettre complètement en marge de ce qui est en train de se dire, mais sont pris, je vais dire piège, mais tant pis, je le dis, au piège de la force de la règle. Jules, est-ce que vous voudriez que les gens en général soient heureux? Enfin, ou est-ce que dans le fond, vous vous en foutez? Non, mais ça serait bien que tout le monde soit heureux. Pour vous, ça serait quoi de vivre dans le bonheur? De pouvoir dire, là où je suis, ce que je fais, ce que je vois du monde autour de moi, ça me donne une sensation de bonheur. Être avec ma mère, avec ma famille, être bien. Ce qui est intéressant par rapport à cette opinion publique ou cette réflexion ensemble, c'est que toute expérience de chaque individu est bonne à entendre pour construire la politique ou une société de demain. C'est-à-dire qu'on est représenté sous couvert d'experts qui parlent en notre nom à travers des sondages ou des enquêtes, mais l'opinion publique, on ne l'interroge pas. C'est aussi la multiplicité de ces expériences qui est bonne à entendre pour fabriquer une politique ou réfléchir à la modification ou l'évolution de notre société en tout cas. Vous avez la sensation que vous êtes heureuse de vivre la vie dans laquelle vous êtes? Ouais, carrément. Donc, Manan, est-ce qu'on peut être heureux sans courage? Je sais pas, c'est quoi le courage? Et peut-on être heureux sans courgette? Ah ouais, on est carrément plus heureux sans courgette. Hein. C'est vrai? Ouais. Et sans eau chaude? Ah non. Et sans culture? Non. Toute la complexité de ce projet, c'est comment rebondir sur la réponse du spectateur à partir du moment où on a un texte préétabli qui est totalement fictionnel et qui est de la langue des auteurs qui, en même temps, les auteurs sont prêtés au jeu, mais demander à des auteurs de se mettre en retrait, et ça c'est dur. C'est comme, je le demande aux auteurs, je le demande aussi aux comédiens, parce qu'on a vite fait de faire un numéro de claquette dans ce container, et à un moment donné, si je convoque les gens pour les faire qu'on s'interroge ensemble sur un sujet, si d'un seul coup c'est pour devenir un truc, quelque chose de spectaculaire et que ça vire à la mascarade, c'est très dangereux. Ce qui s'est passé ici pendant les 3 semaines, c'est la mise en confrontation de toutes les méthodes qu'on s'est données, qu'on pensait être les plus justes pour convoquer la parole des gens, en étant le plus bienveillant possible et en luttant contre toute notre subjectivité. Est-ce qu'on peut être heureux sans soleil? Bah oui, Oui. je suis heureuse. J'ai pas de soleil. Donc, juste on enlève les courgettes pour être heureux. Ouais. Si vous avez des idées d'autres choses qu'on peut enlever, n'hésitez pas. Je sais pas, il y a des trucs comme l'hyperlibéralisme, le capitalisme par exemple. C'est peut-être. Enfin, maintenant. Ouais, carton jaune. Des fois, quand ils vont trop loin, quand ils ont un jugement, on a une charte qui est inscrite sur la porte, et bien du coup, t'es puni. Là, on est, tu influences la réponse, tu juges la personne, et c'est pas le propos, quoi. On n'est pas, dès que ça commence à rentrer dans une joute de la répartie, là, on glisse. Le projet n'est pas là pour ça, c'est pas une joute de la répartie ni de l'intelligence, mais de mettre en confiance pour se mettre à réfléchir ensemble. Elle se dit, qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui? J'ai travaillé à l'atelier 231.
Ça te plaît? Ouais, carrément. Bon, bah c'est l'essentiel. Hein. C'est quoi ta star préférée? C'est qui? C'est Fedor Emelianenko. Fender Emelianenko? Oui, Il fait quoi? du free fight. Ah bah t'as un bonus là. Ah bon, on a un bonus. Ah bah t'as un bonus. Alors, on peut appeler quelqu'un peut-être. On peut appeler Fedor Emelianenko. Fedor Emelianenko. Oui, c'est ça. Comment. On l'appelle? Ouais, vas-y. Yes, hello, yeah. Apparemment, il est en train de tuer un pitbull à main nue là, mais qu'est-ce qu'on peut lui dire après? Il est russe, parle-lui en russe. Ah, d'abord, Dabritsko Yanetsko, Igor. Не понимаю, qu'est-ce que vous. Ah, ça marche jusqu'à 8 secondes en fait. Ah merde. Là, il reste 2 secondes obligatoires. Merci, Yesdi. Merci. Non, je pense que ça serait intéressant qu'on poursuive la question avec un nouveau candidat.